Bah alors, Anto, tu travailles plus en face? Non, t'as vu? Là-bas, c'est vide. Et c'est vide. Il y a un entrepôt, tu vois un peu dépasser les choses. Là, c'est plein à craquer de merde, pas d'autres mots. Tout ce qu'on a sorti, la voilà, dans sa nouvelle chambre. Ça fait plaisir. Regarde, Waouh. prends de la place hein, quand même dans l'atelier. Bah, tu vois, finalement, je la trouve pas si grande. C'est parce qu'il y a 500 mètres carrés que tu dis ça. Donc, c'est une bonne chose de faite. Par contre, le LED, ça fait boîte de nuit à l'intérieur. Un petit peu, mais bon, pour l'instant, il le faut pour qu'on te montre tout ce qu'il y a dedans. Ouais, on est très content. Elle a enfin à sa place, elle n'a jamais été là encore. Et enfin, d'un seul morceau, surtout. Il y a eu plus de galères que prévu pour repositionner la coque, à tel point qu'on en a oublié de filmer. Tellement on était dans le jus à la monter, la descendre. Ça a été vraiment compliqué pour retrouver sa place exacte. Et en fait, en reposant la coque, pourquoi vous avez autant galéré? On a galéré parce qu'en fait, tout le châssis avait travaillé, donc il s'était tordu comme ça. Et la coque, en fait, ils avaient fait des étais à l'intérieur pour la maintenir. Alors heureusement, hein, parce que sinon elle se serait effondrée depuis le temps. Mais du coup, elle était écartée comme ça. Donc en fait, nous, quand on a relevé, il fallait relever suffisamment la coque pour qu'elle reprenne le dôme exact. Donc du coup, bah, ça a été compliqué. Il fallait caler, monter le châssis avec des crics pour récupérer le niveau, tout mettre le châssis de niveau pour qu'on pose parfaitement la coque à sa place. Et c'est de trouver des repères pour retrouver les endroits où elle était positionnée. Donc ça a été un périple. On l'a montée, descendue 10 fois peut-être pour réussir à la fixer. On l'a fixée d'abord provisoirement pour vérifier que tout allait bien, que tout était à sa place, tout mesuré, tout ça. Et quand on s'est rendu compte que tout était bon, on a repercé du coup tous les rails à l'intérieur. On en a refait une partie, on n'a pas terminé, mais on a refait une grosse partie des rails. Et ensuite, on a reboulonné la coque. Donc là, elle est d'un seul morceau, elle tient. Voilà, tu vois, si je bouge là, il y a tout qui bouge. C'est rassurant. Voilà. Ouais, d'un seul bloc. D'un seul bloc. Dans les super trucs, bah, il y a notre robot. Tu as vu quelques vidéos normalement passées où tu vois ce magnifique engin de guerre. On dirait un robot pour l'armée. C'est un truc de fou. C'est vraiment génial. Hein. Tu as la petite télécommande. Heureusement qu'il y a ce truc-là. Parce que pour la rentrer ici, pour la déplacer, pour bouger le châssis, ne serait-ce que bouger le châssis pour remettre la coque à sa place, des fois tu as besoin de le bouger de 5 cm sur le côté. Si tu n'as pas ça, tu peux pas être précis. Quoi. Et ouais. Ça Super. vient d'où ça? Ça vient de chez Mon Camping Car. C'est une super collab qu'on a fait avec Mon Camping Car. C'est un partenariat sur quasiment la totalité du matériel de l'Airstream. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Je pense que vous le connaissez déjà, ça fait partie des leaders du matériel camping-car. Ils sont très très bien placés en termes de prix. Ils sont surtout très très cool et très réactifs. Et nous ont permis de faire un magnifique partenariat sur ce projet qui leur plaît aussi. On t'avait déjà montré, on avait changé le stabilisateur, donc ça c'est cool aussi. Donc là pour l'instant on a laissé le robot et le stabilisateur, au moins elle est bien maintenue vu qu'on bouge pas mal là-dedans.